Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, nous avons beaucoup d'animations sur le plateau, beaucoup de monde. C'est entre autres le Caméra Club de Nyon. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils vous expliquent qu'est-ce qu'ils font ici et d'où ils viennent. Bonsoir. Bonsoir Corinne, gentil de nous avoir invités. Nous ne sommes pas le Caméra Club, nous sommes le club de ciné-vidéo de Nyon. Désolé. Appellation exacte, et c'est un club qui existe depuis bientôt 50 ans. Alors, je peux vous parler du club et puis peut-être aussi de ce club comme il s'insère dans une organisation fêtière qui me semble assez important de savoir pour nous situer un peu mieux. Il y a 50 ans ou plus, le cinéma amateur, qu'on appelait ça, aujourd'hui ça fait un peu bon marché amateur, mais c'est plutôt non professionnel qu'on s'appelle. À l'époque, c'était une organisation de gens élitaires. Quelqu'un qui arrivait à avoir l'équipement pour produire une image et de la projeter sur une image. C'était quelqu'un déjà de bien. Ça suffisait. C'est pour ça que dans nos milieux, il y avait surtout des banquiers, des dentistes et des gens à des gros revenus, déjà à l'époque. Et puis depuis ce temps, avec la modification de la technique, ça s'est vulgarisé et maintenant tout le monde fait de l'image. Et ça a beaucoup changé nos structures dans le club. Les motivations sont devenues tout à fait différentes. Et puis aujourd'hui, on fait une belle image très facilement. Vous posez une caméra, ça fait une belle image. À l'époque, on était fiers de faire une belle image parce qu'il fallait savoir faire. Aujourd'hui, les accents sont ailleurs. Maintenant, il faut poser cette image dans un autre contexte et puis faire quelque chose d'artistique. Nous faisons pas mal dans ce club. Bon, juste, je présente le club. C'est à peu près 50 membres, 60 membres. En principe, on a des séances tous les 15 jours. On n'est pas des cinéphiles, on est des cinéastes. C'est-à-dire, on produit, on ne fait pas que... On est derrière la caméra générale. Mais chaque auteur cherche une chose. Beaucoup de gens ne l'avouent pas, mais chaque auteur cherche un public. Toujours. Il pense cinéma, il pense public dans l'arrière-tête. Et un club permet d'organiser et de mettre debout un public. Et ça, c'est un point important pour les gens qui ont des rêves. Ils les extériorisent et ils peuvent communiquer avec les autres gens. Vous, j'ai compris, vous travaillez sur un réseau et vous avez un public automatiquement dans votre quartier. Ça, c'est évidemment formidable. Alors voilà. Donc, nous, on se voit... Alain va nous raconter un peu ce qu'on fait, comment ça fonctionne. Je vais peut-être encore juste expliquer le contexte. Nous sommes à peu près 45 clubs en Suisse. À l'époque, on était 100. Ça a beaucoup descendu par cette socialisation. On subit tellement d'images aujourd'hui, tout le temps, il y a des images. Il faut être vraiment bon pour encore être observé. Et ça a découragé pas mal de gens. Et donc on est à peu près maintenant 45 clubs en Suisse, répartis en 4 régions, Tessin, 2 Suisse allemande et la Romandie. Nous sommes région 1 et faut dire comme ça, chaque club fait chaque année un concours interne, comme un club de quilles qui fait son concours pour savoir qui était le meilleur. Alors nous faisons ça aussi avec un jury, évidemment, si possible un peu extérieur du club. Et donc le club de Nyon, c'est un club qui vit très bien par rapport à d'autres Suisses. Nous avons à peu près une bonne vingtaine de films chaque année qui sont produits et au concours, ce qui est pas mal pour un jury de digérer ça. Et c'est la seule chose valable, c'est d'avoir un jury, de faire un concours. Parce que moi, si tu es ma copine, moi je fais un film, je te montre le film, tu vas dire « Oh, formidable, magnifique et tout et tout ». C'est le meilleur parce que c'est le seul. Mais si je veux savoir si mon film, il t'a atteint, mais il faut que je te montre 20 autres. Et puis après, tu dois dire le premier et le dernier. Bon, c'est subjectif encore, mais malgré tout. Et c'est ça qui fait vivre un club.
Et alors, dans la région, les meilleurs films de chaque club vont dans la région, où il y a de nouveau un jury, je schématise un petit peu, c'est un peu modifié, et de nouveau une sélection, et puis sur le plan national, après chaque année, il y a un concours national qui se fait Spitz, depuis déjà 15 ans. Et là, il y a de nouveau des prix spéciaux, il y a un jury de nouveau différent. Et si on va jusqu'au bout, ben on est content parce qu'on a pu montrer son film à différents publics et puis on est content. On n'a pas de prix en nature, jamais, mais il y a des médailles et puis ça fait du bien sur le bas-ventre. Mais c'est surtout les critiques qui nous discutent nos films, qui s'expliquent. Et là, on comprend si on a atteint son but avec ce qu'on voulait faire. Et c'est en fait, ça touche plus le bas-ventre. C'est des critiques des fois très dures. Et c'est ça qui est positif. C'est là-dedans qu'on apprend. Et puis c'est comme ça qu'on... Si on n'abandonne pas, parce qu'il y en a qui posent les outils parce qu'on les a critiqués, mais les bons, ils continuent et puis ils construisent là-dessus. C'est à peu près ça. Sur le plan national, ensuite, il y a encore une autre dimension internationale. 35 pays qui se sont groupés, et ça depuis 70 ans à peu près, et qui font un concours chaque année dans un des 35 pays. Ça s'appelle UNICA, Union internationale du cinéma et de l'audiovisuel. Je fais partie du comité, je connais assez bien. Et là, alors, il y a vraiment des chefs-d'œuvre qui viennent de toutes sortes de cultures. On se balance les langues, les traductions, c'est compliqué, mais c'est assez formidable, ça dure une semaine. Et si vous êtes placé, j'étais plusieurs fois jury là-bas, si vous êtes placé comme auteur, vous êtes content. Voilà, j'ai à peu près présenté notre club dans son contexte. Juste une petite question pour revenir justement à votre club. Qu'est-ce qui vous motive de vous voir tous les 15 jours? Est-ce que c'est la passion du cinéma ou est-ce autre chose? Non, dans notre club, il est spécial. Parce qu'il est spécial, il est mieux que les autres clubs suisses. Parce que dans notre club, nous avons beaucoup de femmes. Et je pense que ça doit être ça ce qui nous motive de venir. D'accord. Non. Justement, alors peut-être laissons la parole à une de vos femmes. Une nouvelle membre qui est... Depuis combien de temps t'es venue? Depuis cette année en fait. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Eliane. Et donc j'ai déménagé dans la région depuis une année et je faisais partie d'un autre club. Et donc je pense que c'était un peu loin. Donc j'ai eu connaissance donc, du club de Nyon. Et donc je suis allée rendre visite à 2-3 séances pour savoir un petit peu comment ça se passait. Et donc moi je fais de la vidéo depuis 3 ans. Après, j'ai commencé à faire des vidéos suite à des voyages. Et donc souhaitant m'améliorer, puis pouvoir en effet recevoir, montrer mon film à beaucoup de personnes et puis pouvoir recevoir des critiques pour donc envie de m'améliorer. Donc c'est là comme ça que je suis rentrée en fait dans un club et puis donc maintenant à Nyon depuis la rentrée on va dire. Est-ce que vous trouvez en tant que femme que c'est un milieu difficile? Non, je pense qu'on ne ressent pas la différence en fait. On a vraiment l'impression qu'on est... Enfin, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas la différence en fait. Parce que là, on touche la création. Et la création, c'est chacun qui s'exprime, et que ce soit un homme ou une femme. Je ne ressens pas la différence entre l'homme et la femme dans ce milieu-là. Donc, voilà, et donc, on se sent justement très bien intégré. Et... j'ai envie de dire un peu à égal en fait. C'est pas comme en politique, par exemple. Oui, tout à fait. C'est ça. Et puis, donc ce qui est intéressant dans ce club, c'est qu'en effet, il est très actif. Donc tous les 15 jours, on se retrouve. Et puis donc, où il y a aussi en début d'année, quand ils établissent le programme, où chacun en fait s'investit dans une séance en fait pour présenter ses créations. Et donc qui se retrouve donc, face à tout le club et puis qui va en fin de séance, on va discuter sur le film et pour recevoir des critiques, des conseils. Est-ce que vous pensez justement d'avoir intégré ce club, ça vous donne une motivation en plus? Oui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était le fait qu'en fait quand vous mettez le principe quand vous intègre en disant que vous animez une séance pendant l'année quoi. Donc pour moi j'ai trouvé ça donc ça a été ça fait quelques mois maintenant où je me suis inscrite à l'avance pour me dire je vais
animer une soirée pour présenter. Et donc ça, pour quelqu'un pour moi qui suis débutante, on commence à créer aussi un peu un certain stress quand on est nouvelle, quoi. Mhm. Tu vas apprendre autant que ceux qui viennent à la soirée. Oui, certainement, oui, tout à fait. Oui, c'est comme ça. c'est une expérience en tout cas très, très intéressante, quoi. Super. Maintenant, on va passer à monsieur qui va nous parler un petit peu de qu'est-ce que vous faites peut-être comme production. Alors, oui, mon nom est Alain. Bonsoir à tous. Donc, mes deux collègues ont déjà bien mis l'accent sur nos activités du club. Je voudrais aussi dire que le club, il réunit déjà des gens passionnés, déjà par ce qu'ils font, et qui permet aussi de faire ressortir dans les tiroirs, parce que tout le monde a des chefs-d'œuvre à la maison. Tout le monde. Il faut simplement un peu mettre, pas la charrue avant les bœufs, mais un petit peu techniquement mettre les choses au point, et puis ça devient très vite quelque chose de bien à voir. Voilà. Maintenant, pour la partie production du club, donc on a dit qu'on avait un concours chaque année. On a un programme très bien établi qui est établi au début de l'année, donc comme Eliane l'a dit exactement. Donc chacun va au cours de l'année, tous les 15 jours, présenter des activités. Soit c'est une soirée film, qui est une soirée, on va dire, où on va visionner un certain nombre de films, vacances ou autres. Ça peut être des soirées techniques, où on va expliquer un petit peu plus le pourquoi du pasque, le son, le cadrage. On a des spécialistes d'ailleurs au club, et c'est très bien. Des gens qui sont des bonnes pointures et qui ont des connaissances de cinéma qui sont vraiment, vraiment bien. Et puis, donc, à ce niveau-là, tout le monde peut en profiter. C'est bien tous les 15 jours parce qu'il y en a qui mettent une fois par mois. Donc, une fois par mois, c'est un petit peu difficile. Les gens ne peuvent pas toujours venir. Donc, tous les 15 jours, ça permet à tout le monde de venir régulièrement au club pour profiter un peu de l'enseignement. Donc, si je peux, je ne sais pas trop maintenant ce que vous voulez savoir encore sur le club, à part que nous, on est ravis de venir chez vous pour se présenter et aussi pour vous découvrir, parce que je suis l'organisateur de cette soirée, et j'ai permis aux gens qui sont dans notre club de voir l'envers du décor, parce que c'est très bien de voir des gens à la télévision. Nous, on est plutôt du côté, on est toujours un petit peu seul derrière sa caméra, où on gère un petit peu seul les affaires, donc l'image, le son. Et là, c'est très bien parce qu'on voit vraiment vraiment la partie technique. Donc, je salue d'ailleurs ceux qui sont derrière les caméras, qui sont de mes collègues. J'espère qu'ils font très bien leur travail d'ailleurs. Et ils voient comme ça toute la partie, l'envers du décor, comment ça se passe au niveau d'une télévision locale. Voilà. Moi, je vais rebondir sur ce que vous me dites. Vu que vous voulez voir comment ça se passe une télévision locale, ce que je vous propose, c'est maintenant de vous laisser ma place et d'annoncer ce que les téléspectateurs vont découvrir cette semaine. Mais voilà. Avec plaisir. Ici, on va vous présenter le reportage d'Aristide concernant la création d'une nouvelle association du quartier Laborde. On a pensé que c'était bien aussi que les parents sachent, parce que souvent les jeunes manquent un peu de motivation à cet âge-là. Depuis samedi 24 février 2007 à Lausanne, une nouvelle association du quartier a vu le jour. Située à Laborde, abritant différentes communautés, l'initiateur du projet nous explique comment et pourquoi et en quoi consiste cette réunion. En quoi consiste notre rencontre de ce soir ? Je dois quand même préciser que ce travail a été initié il y a de cela presque une année. Donc nous avons commencé nos rencontres entre habitants du quartier depuis le mois de mars 2005. Dans l'espoir toujours de partager nos préoccupations pour s'allier de la majorité des habitants afin de faire face aux défis du quotidien.
Nous avons eu comme partenaire d'abord la ville de Lausanne à travers le responsable, le délégué aux jeunesse et loisirs, donc en l'occurrence M. Claude Jouet, qui aussi a participé dès le départ à nos rencontres, qui s'est montré disponible à nos sollicitations. Comme autre partenaire, nous avons la chef de service de l'éducation, Madame Guidolet. Nous nous rendons compte que nous sommes dans un quartier populaire et habité essentiellement par des étrangers, des immigrés, pour qui l'intégration en Suisse n'est pas toujours facile. Si l'un des buts de cette association est l'intégration, celle-ci passe nécessairement par un échange culturel, comme nous l'explique Trish Semlali. Alors, moi je pense que la première chose, c'est de provoquer un échange entre les différentes communautés qui vivent donc dans le quartier de la Borde, c'est-à-dire en faisant connaître déjà les différentes cultures. Nous savons que le fait d'ignorer un des points de racisme qui existe, c'est d'ignorer donc la culture et l'identité de l'autre. Alors, c'est de faire connaissance entre différentes communautés, donc à travers des fêtes multiculturelles. Alors, dans la série des associations, on va vous parler maintenant de Mobilette et donc un reportage de Jérôme qui va vous parler d'un semestre de motivation. Ce reportage est donc destiné aux jeunes qui n'ont pas trouvé de place d'apprentissage ou de place d'emploi. Nous sommes donc allés sur place à Mobilette afin de comprendre le fonctionnement et l'encadrement des jeunes. Déjà à la base, la structure de Mobilette, c'est pour accueillir des jeunes qui sont en fin de scolarité et qui n'ont pas trouvé d'apprentissage ou en tout cas d'une direction à prendre à la sortie de la scolarité. Je pense que donc les jeunes qui viennent à Mobilette, c'est des jeunes qui viennent chercher une solution professionnelle. C'est des jeunes qui n'ont pas trouvé d'apprentissage ou de formation et qui viennent ici au semestre de motivation pour aboutir à un projet professionnel. Répartis dans certains ateliers, bien souvent également par rapport aux souhaits et à l'orientation du métier que le jeune aimerait prendre. Il y a plusieurs ateliers, il y a de la cuisine, atelier cuisine, il y a menuiserie, il y a un atelier forge, il y a des appuis scolaires également, il y a le multimédia, il y a de l'informatique. Un des buts aussi, c'est de réussir à leur donner confiance, qu'ils puissent comprendre qu'ils sont de loin pas des héros. C'est peut-être ce qu'on leur a dit dans leur courant de leur vie, de dire non, toi tu vas pas réussir parce que... Et ici, on a l'obligation, parce qu'on le pense réellement, de dire que ces jeunes ont plein d'atouts et que ce qu'il faut juste, c'est par moment pour déclencher quelque chose, c'est être avec eux, c'est les accompagner pour dire « Attends, tu peux, tu as des qualités, il faut foncer. Le temps où tu es ici, nous, on va essayer de te donner un maximum de moyens pour y arriver. » Je suis responsable d'un atelier ici sur Renan. Plus spécifiquement, je suis maître d'atelier, MSP. Et puis, mon travail consiste à accueillir des jeunes dans un atelier qui est multimédia, dans lequel on apprend à utiliser certains outils qui nous permettent de faire des tremplins selon les métiers qu'on aura envie de faire, et notamment au multimédia, ce qui concerne l'image vidéo, plus précisément, et également avec d'autres programmes, d'autres logiciels. À m'exprimer plus clairement, à faire des montages, des photos et ouais, plein de trucs quoi. Donc tu penses dès que tu partiras d'ici, tu auras appris quelque chose quoi. Bah oui. Faire les montages et tout, utiliser la caméra. T'as fait quoi à peu près comme sujet, c'était là, ça c'est mon premier projet, je fais sur le roller. À utiliser Adobe Premiere,
faire des trucs sur Photoshop. Enfin, voilà. Tu vas souvent en extérieur avec la caméra pour faire des reportages, des trucs comme ça? J'ai fait quelques reportages à l'extérieur. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est de se dire que vraiment chaque jeune, il a une tâche particulière à faire et ça évite beaucoup ça structure bien le travail. Donc le jeune, on peut dire ce que le jeune apprend à mobilette, en tout cas en cuisine, c'est je dirais que c'est d'être à l'heure le matin, quelque chose que je suis très exigeant là-dessus. S'il ne peut pas venir, faut qu'il me téléphone pour me dire pourquoi il ne vient pas et comment. Ensuite, on peut dire, on apprend aussi à structurer le travail à travers les recettes, les mises en place, que chacun a une tâche. Ça structure le travail. Donc le jeune, tout d'un coup, il ne peut pas dire j'ai envie de faire autre chose et tac, tac. On la ramène toujours sur son travail, ce qu'il doit faire. Ensuite, on peut dire qu'il y a un travail d'équipe. On apprend aussi à travailler en équipe, que chacun a une tâche. Et puis, c'est un travail d'équipe. Donc, si quelqu'un manque ou vient pas travailler, d'un coup, ça sent parce que l'équipe, les jeunes qui sont là, ils doivent reprendre le travail de l'autre. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, on commence tous en même temps, on finit tous en même temps. Et ça, c'est des avantages. Ça aussi, c'est des avantages. Mais j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Tu penses que ça t'apporte quelque chose? Bah oui, quand même, parce qu'en attendant, je fais pas grand-chose. Au moins, ça me permet de faire quelque chose avant de trouver un apprentissage, de pas ne rien faire. T'aimerais faire quoi dans la vie sinon? Bah, cuisinier, quoi. Cuisinier? Ouais. Bah alors, dans le cadre de la salle informatique, on fait principalement du Word, de l'Excel, qu'on puisse mettre à jour son CV, qu'on sache un petit peu faire des calculs dans Excel. Et puis autrement, on fait principalement des sites internet et puis de la retouche d'images dans Photoshop. D'accord. Puis tu as combien de jeunes à peu près? J'en ai une dizaine à la fois qui viennent. Une dizaine? Il y en a qui sont motivés, il y en a qui méritent vraiment qu'on les aide. Puis il y en a d'autres qui sont pas trop motivés, qui sont encore un peu jeunes pour être ici. J'espère donc que ce reportage vous a plu. Et si jamais vous voulez avoir plus de contacts avec Mobilette, n'hésitez pas à aller sur www.mobilette.ch. Ils sont ouverts à toute question, à tout renseignement, il n'y a pas de problème. Donc moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau reportage ou un nouveau sujet. Au revoir, à bientôt. Sujet suivant, nous allons voir dans la série du CICR un reportage tourné dans la bande de Gaza. شغل
العريضة قصيرة وتكون فرشة. ويغضب عليك. الدخل تاعي دخلي بيزداد، بدل ما انا اصير اسرع 10 ايام واحصل اصلح في اسبوع او في 20 يوم اصلح لي 4-5 مرات، حصل ليش بجيب ميه الخشب مش عارف في عطل في الموتور، فانا بكون ايش مجهز هذا ومصلحه مقدما. يعني زياده الدخل وتحسين مستوى المعيشه لاسرتي كلها وللعمال اللي معايا. وقتاش تاريخ الضربات؟ يوم خميس under the water. بالنسبة للحسكة هل بتقدر تصلحها ولا خلص خربت الحسكة؟ على التصليح. راح التصليح، اوكي. عشان يضبط المي، لأنه هذا قديم. يفكش عليه. Israeli Navy shot at the boat. بتعتقد في أي Now here, nobody was really hurt. It happened when the fishermen were not on their boats, but still, we will make an intervention towards the Israeli Navy to ask them why, in this particular case, the boat was shot and damaged. The situation since the withdrawal start getting better. They have the freedom now to go fishing, but unfortunately they're vulnerable enough to that they cannot fix their boats. Their boats been left on the beach for 5 years, and they were restricted fishing for 5 years. So unfortunately they were not able to fix their boats. They have the freedom now, but they cannot use the tools to redirect them towards generating their income. التسويق هذا كان ممنوع انه يدخل الصياد بسمكه تجاه الاسواق الفلسطينيه. 2 اللي هي المساحه ممنوعه بشكل كبير كانت على الصياد حوالي 38 كيلو. كذلك اللي هو عملية إطلاق النار المتكرر على الصيادين بشكل دائم من الطرادات الإسرائيلية. كان شوي بنلحق فيه شوي. والله اضرب يا محمد من تحت معاه. اضرب من تحت. خذ هاي الشيء. هذا السيف طويل ولا قصير؟ ولا طوال؟ نشر كل الحسك اللي وراي من بين وفقس وجاني. بالنسبه للخوف تقريبا انتهى من كثر ما نطخ علينا، من كثر ما سمعنا وعشنا حياتنا. يعني الطفل الصغير هو برضع صار يسمع الطخ، يعني هذا تقريبا الظاهره بطلنا. يعني ما فيش عندنا خوف. يعني الصياد بخاف من حاجه واحده، انه لانشو ياخذوه على الزود او هو ياخذوه على الزود، بس هي اللي بتخوف. بس يعني اكثر من روحه بخاف علينا اكثر من روحه. نعيم عم بضرب كل يوم 20-30. صار يا نعيم. انا نعيم يتاخر يا راجل، طلعت نسرع. يا بهلا. الجفن بدل الجفن جهه المكان بدك تطول عليه كل وقت. Tout d'abord, je voulais remercier nos présentateurs qui se sont donné beaucoup de peine. Maintenant, je reçois Loïc Vanier. Bonsoir. C'est moi. Oui. Bonsoir Corinne. Tu viens nous présenter en fait une toute nouvelle série qui va passer sur TV Bordeaux. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Non. C'est juste pour tester la réaction, ça. Donc en fait, la série qui va passer, alors ça s'appelle AVQC DSAR, ce qui veut dire avez-vous quelque chose de sympathique à raconter. Alors grosso modo, je suis quelqu'un de très violent et j'ai besoin de menacer les gens avec ma caméra. Et c'est un petit peu la chronique de ces rencontres. En fait, plus sérieusement,
C'est une série dont l'idée générale consiste à rencontrer des gens comme ça, au gré des festivals ou de différentes rencontres, et à leur demander de me livrer quelque chose de leur vie, mais quelque chose de sympathique, c'est-à-dire quelque chose qui leur est arrivé, qui leur fait voir l'humanité de manière positive, ou ça peut être également un acte d'amitié désintéressé, comme ça, au gré d'une rencontre, ou quelque chose d'un peu cocasse, d'amusant qui leur est arrivé dans leur vie quotidienne. Donc c'est un peu ça la ligne directrice de ce travail. J'ai commencé ça il y a à peu près 3 ans et là je commence progressivement à monter les sujets et à essayer de les diffuser. Donc merci Télé Bourdonnais de diffuser mes sujets. J'ai enfin mon public. Je suis vraiment très content. Ça flatte mon ego. Je le dis comme ça, mais bon, je me calme un petit peu, mais ça fait plaisir d'avoir enfin un lieu de diffusion pour ce travail. Tout de suite, on va découvrir le tout premier volet, c'est sur Bali. Tout à fait. Alors ça, c'est un travail qui est plus élaboré que ce que je viens de décrire, qui tient plus du reportage. D'habitude, je fais des séquences de 1 minute à peu près. Mais là, suite à une rencontre tout à fait fortuite, j'ai été amené à rencontrer ces gens. Et je suis allé chez eux pour filmer un petit peu leur démarche. Bon, comme on va voir dans le sujet, ils partent à Bali et en fait, ils laissent tout derrière. Et je leur ai posé la question pourquoi est-ce qu'ils laissent tout. Et ça a donné lieu à une rencontre assez cocasse. Donc on vous laisse découvrir ça tout de suite. Quelquefois, un simple journal gratuit peut être le prélude de rencontres absolument extraordinaires. Ainsi, cet article raconte l'histoire d'un couple qui souhaite partir à Bali. Pour se débarrasser de leurs meubles, puisqu'ils ne souhaitent rien emporter, ils ont tout simplement mis un écriteau dans la rue « Venez chez nous, visiter et acheter ». Je me suis dit, ces gens-là, ils doivent avoir des trucs très sympathiques à raconter. Je me suis donc pointé le matin du jour de la vente avec des croissants pour leur rendre visite. Oui, bonjour. Bonjour, c'est ici où vous vendez tout ? Exact, je vous en prie. Rentrez. On part à Bali. Donc voilà, j'estime mes biens afin de les vendre, afin de m'en débarrasser, afin de me faire une petite cagnotte pour partir. C'est une libération. Vendre comme ça des objets ou certains même que l'on a donnés, j'entends, on n'a pas fait que vendre, on a donné aussi. C'est vraiment se détacher d'un bien matériel, se détacher de choses qui n'ont aucune valeur en soi, qui n'ont aucun intérêt et qui ne font pas partie de ce que nous sommes, mais plutôt de ce que nous avons. Et ce que nous avons ne nous intéresse pas beaucoup. Ce que nous sommes est là vraiment le fondement même de notre pensée, de notre volonté de partir maintenant. Donc en fait, la moitié de nos meubles viennent de Bali. Le reste, ce sont des meubles qu'on a... c'est des biens qui sont tout à fait... dont on n'aura pas besoin forcément là-bas. Donc en gros, on s'est dit, vu qu'on vend tout, vu qu'on veut rien ramener à part nos bouquins, la musique et 2-3 petites babioles, autant... comment vendre tout ? En ouvrant la porte, c'était la plus belle galerie, c'était notre appartement au fond. Et puisqu'en fait on remet aussi l'appartement, on fait la visite de l'appartement en même temps. Nous on trouve pas ça très confortable d'être emprisonné dans un appartement fermé, on trouve pas ça très confortable d'être enfermé toute la journée pour travailler, on trouve pas ça très confortable de payer nos impôts comme on les paye, on trouve pas ça très confortable de vivre au rythme d'une société qui ne nous convient pas. Disons que les valeurs de la société dans laquelle on vit ici, en tout cas en Europe, l'Europe est beaucoup trop chère à notre goût, ça c'est sûr, mais les valeurs ne sont pas les nôtres. C'est les valeurs commerciales et non pas humaines qui prédominent. C'est toujours c'est la rentabilité et non pas le confort psychique. C'est la connaissance du marché, non pas la connaissance de soi qui est mise en valeur ici. On vit dans une société de consommation, qui est dans une société où on se coupe de plus en plus des gens, où on s'éloigne de plus en plus du contact social et du lien social. On a la télévision à la maison, on a Internet, on communique maintenant de moins en moins directement et de plus en plus par médias interposés. Et je pense que le choix, nous, de notre vie, c'est au contraire de mettre un holà à ce type de communication pour pouvoir, au contraire, partager plus et plus directement. Parce que le contact et la communication, c'est 70% de non-verbal. Donc les mots, c'est bien, mais vivre et faire ressentir à l'autre ce que l'on vit, c'est à mon avis fondamental. Et ça redonne un sens incroyable
à la vie que l'on souhaite avoir et à ce que nous sommes. On a des stabilités, on a des repères, et le fait de vouloir quitter ces repères projette les gens dans un inconnu qui leur fait peur. Nous, bien au contraire, on se libère de ces peurs en donnant simplement libre cours à ce que nous, on vit comme étant l'amour. On s'aime et le choix de notre vie est au contraire de vivre au plus proche de cet amour, donner la plus libre et la plus pure expression de cet amour. Autrement dit, être en famille ensemble, pouvoir être dans la nature, pouvoir faire des choses qui vont nous rapprocher plutôt que de nous éloigner. Maintenant, le point de vue sanitaire en soi pour l'enfant est un problème qui s'élude assez rapidement. On a l'intention d'aller s'installer à Bali. À Bali, il y a un nombre important de pédiatres, d'excellents médecins. Et ensuite, effectivement, on n'est pas non plus des écervelés. Nous partons avec des assurances qui sont des assurances internationales qui nous permettent une couverture de très très bonne qualité et dans les meilleurs hôpitaux d'Asie du Sud-Est. Donc en cas de gros coup dur, à 2 heures d'avion, on est sûr d'avoir des soins qui sont excellents. Non, Bali n'est pas la panacée, surtout que là-bas, pour la jeune génération, c'est l'Europe qui est l'avenir, c'est l'exemple, on est l'exemple. Non, par contre, l'énergie de là-bas, en soi, est déjà une énergie qui tend à. Donc on est plus près de la nature aussi. Effectivement, là-bas, la religion fait partie du quotidien. C'est non pas le hobby du dimanche comme les gens vont pratiquer ici. C'est vrai que le culte et l'activité religieuse et spirituelle fait partie des activités importantes de leur vie. Effectivement, s'il faut fermer 18 rues pour faire passer une cérémonie, on ferme 18 rues pour faire passer la cérémonie. On collecte et accumulons un certain nombre d'objets qui n'ont pas un grand intérêt, que l'on oublie d'ailleurs assez rapidement et que l'on va très vite placer, que ce soit dans une cave ou que ce soit dans un grenier et que l'on ne revoit plus pendant quelques années jusqu'à ce qu'on fasse une vente pour retrouver tous les objets. Effectivement, nous, le matériel ne nous intéresse plus en ce sens-là, on veut vraiment se libérer de tout ce matériel, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on fait ce choix de vie, c'est pour ça qu'on fait le choix de ne pas devenir propriétaire alors que c'est un choix apparemment conséquent et important, le plus commun dans notre société. Nous, au contraire, on souhaite avoir cette liberté de mouvement et surtout ce non-attachement à ces objets. On a eu des voyageurs, des gens aussi qui voyageaient, qui arrivaient donc en Suisse avec rien. Donc du coup, eux, ça les intéresse aussi finalement de reprendre l'appartement avec ce qu'il y a dedans. Donc c'est un échange, c'est un bel échange. D'autres rencontres, oui, des rencontres de personnes qui sont aussi intéressées par la même chose que nous. Ça veut dire, ça peut être des gens qui travaillent avec des enfants dans l'adoption, ça peut être tout simplement des gens qui ont voyagé, qui nous souhaitent juste leurs vœux. Ça, c'est déjà de beaux cadeaux. Et oui, on vit des belles choses. Franchement, je sais pas ce que vous en penserez, mais moi, je leur souhaite vraiment bonne chance. Alors, nous voilà de retour sur le plateau. Loïc, au fait, le chapeau, c'est une marque de fabrique ? Oui, tout à fait. J'ai commencé cette opération-là à Nantes et je me suis dit, bon, pour profiter un petit peu de la rumeur, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de clairement identifiable. Comme ça, les gens pourront dire, tiens, il y a un type qui m'a demandé si j'avais quelque chose de sympathique à raconter, patati patata. C'est un mec avec, justement, une grosse fleur sur le chapeau. Et en l'occurrence, c'est aussi pour contribuer, en quelque sorte, suite au protocole de Kyoto, de manière personnelle à la réduction des effets de serre, parce que je fais un petit peu de photosynthèse. C'est sur ces belles paroles que s'achève Bourdeau News pour cette semaine. Je remercie tous nos invités et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.